Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite d'une série vraiment qui me fait chaud au cœur, la suite de Starcom. Donc précédemment, nous avons vu les bons de Starcom, c'est-à-dire le Star Command et les Astro Marines. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons voir les forces du mal, à savoir les Shadow Forces, qui, vous allez voir, sont très bien équipés à tout point de vue, du lourd, du blindé, des armes, enfin tout ce qu'il faut pour être vraiment très méchant. Donc voici les boîtes, hein. Le code couleur très en vogue dans les années 80-90, c'est-à-dire le rouge qui veut dire action. Donc comme vous pouvez le constater, de l'action il va y en avoir. Donc une présentation de l'engin en pleine action avec des effets laser. Quand vous retournez la boîte, vous avez un petit détail du jouet lui-même et de ses possibilités. Donc des boîtes, on va dire, habituelles à cette époque, mais ça fait toujours plaisir. Du quadrillage un peu high-tech, comme on a vu sur du masque ou d'autres choses de ce genre. Alors voilà, nous allons commencer avec un jouet que sûrement nombre collectionneurs possédaient à l'époque parce qu'il était relativement répandu et surtout assez abordable au niveau du prix. Donc j'ai l'honneur de vous présenter de nouveau le Shadow Raider. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, un tank. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur sa forme et sur sa finalité. Donc le Shadow Raider, c'est vraiment un jouet très bien parce que quand il est replié, il présente une forme vraiment compacte et une belle ligne avec la pointe au début, qui veut dire que je rentre dans les lignes ennemies ou voire même dans l'ennemi, et ça pose pas de problème. Donc un premier design vraiment déjà très plaisant, et ensuite bien sûr vient la magie de Starcom, c'est-à-dire le Power Deploy. Donc en appuyant simplement sur un bouton, vous obtenez ceci. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, les canons sortent à l'avant. Ici, l'ensemble du corps du tank s'allonge, bien sûr. Vous avez donc un canon principal qui sort, que vous retournez. Vous allongez les canons et il est prêt et opérationnel. Et puis vous avez ce qu'on peut appeler un tail gunner, c'est-à-dire un canon à l'arrière. Donc si, comme moi, vous disposez d'un trooper supplémentaire, c'est toujours bon d'en avoir. Vous voyez ici un petit trooper Starcom, donc avec son équipement, comment dirais-je, GP, c'est-à-dire un backpack, un tuyau et puis une arme. Comme tous les personnages Starcom, il a des aimants sous les pieds, donc évidemment, vous pouvez le poser sur toutes les surfaces aimantées que comportent vos différents véhicules de Starcom. Donc voilà, vous pouvez aussi bien enlever le backpack, enlever l'arme, c'est à votre fantaisie. Donc vous pouvez parfaitement mettre ce trooper en tail gunner par exemple, ou encore mieux, si le canon a besoin d'une précision humaine afin d'abattre les fâcheux ennemis qui circulent au-dessus de la tête de nos astronautes du mal, eh bien il vous suffit d'installer ainsi votre trooper qui prend commande d'une DCA, ma foi, fort efficace. Et voilà. Donc voilà pour le Shadow Raider, qui est vraiment une très belle bête. Bon, une roue libre, il n'y a pas de moteur au niveau des roues. Il y a quand même une chose intéressante, c'est que les tank treads, les chenilles peuvent changer de configuration, donc ça c'est sympa. Je suppose que c'est pour modifier la traction, mais vous pouvez parfaitement donc mettre les chenilles dans ce sens-ci. Si vous avez éventuellement besoin d'une petite action pour vous surélever par rapport à l'ennemi, s'il est semi-aérien, vous pouvez vous mettre dans cette position de manière à surélever vos pièces pour pouvoir envoyer l'obus un peu plus dans la face du volant, qui en général se croit intouchable, mais justement vous lui démontrez le contraire. Ensuite, si vous avez des velléités de retournement éventuel de blindés adverses, vous pouvez attaquer comme ça, et puis ensuite, hop, remonter, et ça soulève l'ennemi. Donc voilà pour le Shadow Raider, hein, vraiment un jouet que personnellement j'aime beaucoup. Beaucoup de possibilités dans quelque chose de compact, un superbe design, et puis je vais vous le refaire parce que personnellement je ne m'en lasse pas. Le Power Deploy sur ce jouet est vraiment très attrayant. Voilà, on refait ça, vous prenez soin de refermer les canons, vous appuyez sur le bouton, la magie s'opère, et voilà. Donc un maximum de possibilités, un superbe, je me répète, un superbe design, tout ce qu'il nous faut dans le jouet paramilitaire, dirons-nous.
Voilà pour le Shadow Raider, une bien belle bête, comme je vous le répète, une fois de plus. Redondance quand tu nous tiens. Donc je vous rappelle au passage que le Power Deploy est un système qui nécessite absolument aucune pile. Donc c'est vraiment un système de ressort qui en fait se charge en faisant une action. Le fait de faire une action charge le ressort pour la réaction suivante. Donc c'est vraiment super ingénieux. Coleco a déployé vraiment des merveilles technologiques. Je pèse mes mots à cette époque pour nous donner ces fabuleux jouets de Starcom. Voilà, pas de pile, tout ça au mouvement, c'est vraiment la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.